Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse bien sûr de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, d'autant que c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Si j'ai bien fait mon travail, les vidéos de Californie seront toutes sorties au moment où je sors cette vidéo. Et donc je vais enfin pouvoir vous sortir mon haul 100% USA, 100% Californie, avec tout ce que j'ai acheté à Universal, à Disneyland. Voilà, j'ai un peu craqué, je me suis fait plaisir j'avoue. Et aussi dans les studios cinéma qu'on a pu visiter, que ce soit la Warner, que ce soit aussi Paramount à la fin. Voilà, donc le haul de ma semaine, de mes 2 semaines pardon, en Californie, on y va tout de suite, c'est parti. Oh bah vidéo à la maison oblige. Ça faisait longtemps hein, que vous l'aviez pas vu. Neko va bien. Alors, ça fait un mois maintenant que je suis rentrée au moment où je tourne cette vidéo et je n'ai rien déballé. Voilà, j'avais tout laissé en plan exprès. Et donc je ne sais plus ce que j'ai acheté en vrai. Parce que ça fait un mois que c'est dans mon salon et que ça attend que je tourne le haul. Donc je vais vraiment redécouvrir ça avec vous un petit peu en vrac. Il y a même des choses que j'avais totalement oubliées et que j'avais acheté exprès pour Noël. Et je vais d'ailleurs commencer par ça. J'avais acheté ce calendrier de l'Avent, l'étrange Noël de Monsieur Jack, et en fait à l'intérieur ce sont des chaussettes. Alors c'est pas du tout un produit que j'ai acheté à Disneyland, il ne l'avait pas à Disneyland. C'était pas ouf les calendriers de l'Avent cette année à Disneyland en Californie, j'étais assez déçue en réalité. Celui-là je l'ai acheté, pardon, s'il vous plaît, au CVS ou au Walgreens, je ne sais plus. Bref, qui était sur le chemin de mon hôtel pour rentrer de Disneyland. Et en fait, du coup c'est un calendrier 12 cases. Attendez, j'en ai déjà déballé quelques-unes, donc à la limite je vais vous montrer un, parce que nous sommes le 8 décembre, non le 9 décembre. Alors franchement en vrai, installez-vous, prenez un thé, prenez un café, un petit peu comme pour le vlog de Los Angeles parce qu'on est là pour un moment. Ces petites chaussettes, regardez, hop, il y a celle-ci. Et ensuite il y a aussi des formats socket, comme ça. J'aime bien celle-là, fait un peu Beetlejuice, c'est rigolo. Hop, comme ceci. Et enfin un autre grand format comme ça avec Sally. On va rester sur Noël. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté à Disneyland pour Noël. Je vais enfin pouvoir le mettre. J'ai acheté, alors quand je suis allée à Disneyland c'était la période d'Halloween encore, mais pendant que j'y étais, tout le merch d'Halloween, de Noël est sorti, ils ont littéralement sorti toute la collection. Donc tout ce que vous avez vu passer sur Instagram après de Disney Californie, côté Noël, avec le Spirit, les t-shirts, les ears, machin, tout ça, c'est tout sorti pendant que j'y étais. Et donc moi j'ai acheté ce gilet là, tac, hop, de Noël, avec la petite tête de, c'est Minnie ici. Hop, avec son petit nœud de Noël. Et en fait c'est un gilet qui est aux couleurs de Noël, donc je le trouve super cool, il est assez simple. J'aime bien les petites finitions parce que regardez le bouton est en forme de Mickey, je trouve ça génial. Et il est pas too much. J'ai pas acheté les spirits de Noël parce que pour le coup je l'ai trouvé too much. Je veux dire, le vert était très beau, mais c'est vraiment déjà le truc que tu ne peux porter qu'à Noël. Ça je veux dire, je pense que je peux gratter un peu sur janvier, février. Autre petit truc que j'aime beaucoup trop, que j'ai trop kiffé et je suis refaite parce que j'ai littéralement pris le dernier, c'est le tote bag, hop, Disneyland. Regardez-moi cette petite beauté avec le logo Disneyland et plein de représentations des attractions. Si vous êtes un petit peu attentif en fait, vous allez reconnaître le graphisme de ce qui est proposé sur les tasses Starbucks. Et en fait c'est parce que c'est un tote bag Starbucks, il y a des Starbucks là-bas, au sein des parcs, pas à l'extérieur comme chez nous, mais directement à l'intérieur des parcs. Et c'est là-bas que je l'ai acheté, tac. Donc il y a la gare là, il y a même des allusions à Galaxy's Edge, il y a le monorail, il y a Casey Junior, enfin il y a le château je veux dire, tu vois, hop. Il y a l'attraction Mr. Toot Wild Ride, il y a même des churros, c'est génial, je trouve ça incroyable. Et il y a Haunted Mansion, enfin bref, du coup c'est mon tote bag d'amour, clairement, c'est un de mes préfs, ça y est. Après, est-ce que c'est dans l'ordre? On va essayer de rester sur les trucs Disney Universal. En vrai, j'ai pas acheté tant de trucs que ça à Disney. Alors déjà, j'y étais en mode Halloween et il y avait quasiment plus de merch d'Halloween, puisque ils étaient vraiment, ils ont pas le time hein, là-bas aux États-Unis, enfin ils avaient déjà sorti comme chez nous, hein, Noël. Il y avait quasiment plus de merch d'Halloween, donc ça c'était un peu décevant. Parce que pour le coup à Universal c'était complètement l'inverse, pas grave mais je vous le dis quand même, hein. Si vous allez à Disneyland un jour en Cali et que vous y allez fin octobre, ne vous attendez pas à trouver beaucoup de merch d'Halloween puisque je l'ai retrouvé mais à l'outlet à la fin de notre séjour à Disney. Alors il y a un truc que j'ai acheté, non mais une histoire ce délire. Et en fait j'y pense à cause de ça parce que c'est là-bas que je l'ai oublié. En fait je m'étais acheté un tumbler. The Enchanted Tiki Room, donc qui est une attraction que j'aime beaucoup, un petit spectacle avec voilà, typique de Walt à l'ancienne, machin et tout. J'avais acheté un tumbler là-bas que j'ai cassé, que j'ai réussi à faire changer sur présentation du ticket de caisse et que j'ai
perdu le dernier jour, je veux dire ce truc il était maudit, et en fait je l'ai perdu en allant acheter ceci. Ceci qui est un éventail en bois, hop, Disneyland. Je veux dire le motif, regardez-moi la beauté avec le château, la grande roue, le quartet, il me semble, bref, voilà. Et c'est un produit, attention, tenez-vous bien, Arribas. Alors, des éventails, ils en vendaient ailleurs, sur le parc, des énormes modèles. Je veux dire, le truc, l'envergure, elle était comme ça, je vous promets, j'exagère pas, l'éventail, il est vraiment grand comme ça quand il est ouvert. Et c'était beaucoup trop fat, je veux dire, moi, c'est too much, quoi. Et je voulais un truc un petit peu plus soft, un petit peu plus discret. Du coup, j'ai pris celui-là, et c'est un produit qui était vendu dans la boutique Arribas. Mais quand j'ai payé ça, eh bien j'ai laissé mon Tumblr, voilà. Et je suis en train de me dire qu'il y a quelque chose que j'ai oublié, parce que en fait c'est quelque chose que j'avais acheté en même temps que le Tumblr, et c'est tout ce qui me reste de mon achat à ce moment-là. J'ai acheté cette casquette, hop, toute simple, casquette de golf, donc toute souple, qui est une collab d'ailleurs avec Nike, donc ça c'est une exclue pour le coup aussi de là-bas. La casquette est top, franchement je l'ai littéralement mis pendant toute la durée de mon séjour parce que l'avantage du blanc bah, c'est que ça vous isole un petit peu du soleil et voilà, en Californie c'était vraiment cool. Et en fait je la trouve vraiment trop belle parce qu'elle est toute simple, toute blanche avec juste la tête de Mickey. En plus c'est vraiment une belle qualité de casquette et tout. J'ai craqué sur pas mal de casquettes, c'est un peu genre mon accessoire fétiche du moment, je pense que vous l'avez remarqué. Et donc au studio Warner j'ai aussi acheté celle-là que vous avez vu passer également je pense sur mes stories, photos, vidéos etc. Hop, qui celle-là pour le coup n'est pas réglable. Toute simple avec juste le logo Warner noir comme ça tombe bien parce que je n'avais pas de noir. Donc je la trouve vraiment géniale, surtout que c'est un bon souvenir, vraiment cette visite au studio c'était incroyable. Du coup à Universal j'ai finalement craqué sur la casquette Duff. Tac. En vrai franchement depuis que je vais à Walt Disney World, donc c'est en 2016 ma première visite, je craque sur cette casquette et jamais je l'ai pris. À chaque fois je fais des selfies à fake et tout, mais là du coup je me suis dit bon vas-y meuf, franchement vas-y craque. Et c'est ce que j'ai fait. On passe à Universal, peut-être qu'on va revenir à Disney, il y a peut-être des trucs Disney là-bas, je ne sais plus. À Universal j'ai acheté beaucoup de fringues, beaucoup de t-shirts parce qu'en fait leurs t-shirts sont incroyables, ils sont vraiment trop beaux, ils sont très chers. Aussi, mais voilà, vraiment j'adore, je sais pas qui fait les graphismes là-bas à Universal, mais ils sont vraiment géniaux, c'est un peu les mêmes d'ailleurs, ceux qui sont à Universal Orlando, voilà pour ceux qui y vont bientôt dans l'année, et je sais qu'il y en a plein. Je me suis acheté, alors que c'était Halloween, hop, le t-shirt de la saison justement, comme ceci. Et c'est un t-shirt Halloween Horror Night, même si j'ai pas fait le Horror Night, en vrai je trouvais ça un peu nul d'acheter un t-shirt Horror Night alors que je faisais pas le Horror Night, mais en vrai le motif était beaucoup trop beau. Je trouve que le graphisme est vraiment génial, Pookie, vraiment ce que t'attends d'Halloween quoi, tu vois, en mode squelette, sorcière, zombie et compagnie, enfin je trouve ça vraiment trop cool. Je me suis aussi acheté un t-shirt Jurassic World cette fois-ci, puisque du coup en 2016 ou 2018, je sais plus, j'avais acheté le t-shirt Jurassic Park tel qu'on peut le voir du coup directement dans le film Jurassic Park, le tout premier du nom, et là cette fois-ci j'ai acheté Jurassic World, hop, qui est donc le t-shirt de l'attraction du même nom, l'attraction qui est géniale d'ailleurs, voilà, qui est vraiment cool. Je regrette juste que ce soit pas écrit, à part à l'intérieur, tu vois, Universal là en dessous, tu vois, Universal Studio Hollywood, ça aurait été cool parce que je crois que c'est le cas quand même sur mon autre t-shirt. Et petite histoire, j'ai pris la taille enfant sur celui-ci puisque du coup je l'ai pris en taille en coupe normale, et en fait je gratte souvent un peu comme ça aux US, j'avoue, même en France en vrai je fais ça, parce que comme je suis toute fine en haut, je rentre dans les t-shirts taille enfant, et ça c'est très pratique puisque du coup ça me permet de payer beaucoup moins cher, c'est à dire que les t-shirts taille adulte c'est plutôt 35 $ tu vois aux US, et quand tu les achètes en taille enfant bah c'est plus que 24 voire 19 $ des fois quand t'as de la chance, c'est pas mal, on apprécie. Retour à Disney, j'ai quand même acheté un Spirit, hein, faut pas déconner, j'ai quand même acheté un Spirit, j'ai acheté The Spirit, The One and Only, hop, tac, Disneyland. Et en fait, je me suis dit, je sais pas s'il existe à Walt Disney World, le noir comme ça, mais en fait, j'ai le noir de Disneyland Paris, et en fait, je me suis dit, vas-y, je vais me faire une petite collecte de Spirit noir, parce que j'achète plus trop de Spirit, donc bon, ça m'a quand même fait drôle, hein, de payer plein pot sur un Spirit, putain, 65 $. Ça pique. C'est là que tu te rends compte que quand même t'apprécies la réduction passe annuelle en France, hein. Ça passe bien ces petites histoires. Et retour à Universal, j'ai acheté un t-shirt aussi, Retour vers le futur. Hop, parce que quand même je veux dire j'étais obligée, même si j'ai pas vu
le lieu de tournage, puisque l'attraction 1 à Universal a été remplacée par l'attraction des Simpsons. Je savais pas que c'était là, j'ai appris ça pendant que j'étais là-bas. Et puis en plus, j'ai pas vu le truc qui ressemblait à la place de l'hôtel de ville, puisqu'il y avait un tournage quand on était à la Warner. Mais j'ai le t-shirt, et je le trouve beaucoup trop cool avec la DeLorean. Et je suis contente parce qu'en vrai, j'ai zéro... Enfin, j'avais, parce que maintenant j'ai acheté tout ça. J'avais pas du tout de produit Retour à le futur chez moi, et alors que c'est vraiment une franchise que j'adore. Et du coup, là, je suis contente. Parce que j'en ai un peu. J'ai aussi acheté ce t-shirt. Alors là, celui-là, vraiment, je le trouve génial. Je n'ai absolument pas vu le film, donc je ne sais pas à quoi ça correspond. Mais visuellement, je le trouve magnifique. Et je suis trop contente parce que je l'ai trouvé, genre peut-être la dernière matinée. Ensuite, retour à Disney. C'est même pas Disneyland en plus, ça. C'est Los Angeles. Pour le coup, celui-là, je l'ai acheté sur le Walk of Fame. Et je l'ai acheté en fait au Disney Store, donc que vous avez vu dans ma vidéo, qui fait Disney Store et qui fait Girardelli en même temps, qui est vers le théâtre El Capitan. Et j'ai acheté ce petit t-shirt parce que je me suis dit, allez, un petit t-shirt avec écrit Hollywood, ça fait bien cliché. En plus, il y a Mickey, Minnie dessus et le théâtre El Capitan. Voilà, je trouvais ça cool. Donc allons-y, let's go. Tac. Et en plus, honnêtement, franchement, c'était vraiment pas cher. Je crois que c'était genre 19 balles, tu vois, peut-être même moins, le t-shirt. Donc comparé au prix de Disneyland, en vrai, ça allait. Et je me suis pris un t-shirt gros cliché. Hop, I love it. Voilà, tout simple et efficace. J'ai acheté ça à côté du Chinese Theater. Ça m'a coûté, je crois, 5 balles. Et j'avoue, j'aime bien ce genre de produit. Attends, je suis en train de penser... Non mais je vous jure, je suis en galère pour ce haul en vrai parce qu'il y en a vraiment de partout. Ça, c'est un t-shirt que j'ai mis... Enfin, c'est un pull que j'ai mis hier. Je me suis aussi acheté un petit pull Los Angeles, comme ça, classique. Franchement, crème et bordeaux, je trouve que les couleurs étaient beaucoup trop canon. Il est très large. Il y a vraiment plein de poussière dessus. Mais je le trouve très beau. Bon, le col est pas incroyable. Et puis, c'est des produits qui sont pas... Voilà, c'est des produits pour les touristes, quoi, hein, clairement. Donc, on n'est pas sur une finition de ouf. Mais bon, ça fait le job. Je le trouve très très beau. J'ai acheté ça à l'aéroport, genre, après le contrôle, après tout, juste avant de rentrer. Retour à Universal avec... Oh yes. Ah oui, yes. Ça, je vais pouvoir... Putain, j'ai failli zapper. Ah, je vais enfin pouvoir le mettre sur mon sapin, tu vois. J'ai acheté cette petite suspension, qui est une suspension du coup, une décoration pour sapin de Noël, sur les 3 balais. Les 3 balais qui est donc le tout premier resto qu'on a fait à Universal, et où on a mangé du coup notre petit breakfast. Putain, je vais pouvoir l'accrocher sur mon sapin ici, c'est trop bien. Et en fait, je la trouvais vraiment trop belle, et quand je l'ai acheté en fait, ils m'ont dit que ça venait d'arriver, genre le matin ou la veille, et je le mets là, en attendant, je l'accrocherai après. Et ah oui, c'est vrai, j'avais aussi pris ça. J'aime bien acheter des petits coasters aussi. J'aime bien acheter des petits coasters, des dessous de verre. Je trouve ça toujours, c'est un souvenir qui est vraiment pas cher parce que c'est genre 5 €, enfin 5 $. 6, là en l'occurrence ça a un peu augmenté, ouais. 6 $. Et du coup il y a toute une série et j'aime bien mettre ça parce que moi avec mes tasses de café, mes verres, machin, etc. que je pose un peu partout chez moi, bah c'est vraiment typiquement le genre de truc que j'aime bien acheter. En Floride, il y a quelques années j'avais acheté des coasters comme ça Hello Kitty avec... typiquement celui-là, bon il y a du café dessus mais... Tu vois ce genre de truc où c'était Hello Kitty avec un requin et ça reprenait en fait les dents de la mer. Et je trouve que c'est des souvenirs voilà, qui sont pas chers, qui sont mignons, donc qui sont vraiment sympas et puis ça fait des bons petits cadeaux aussi. Autre truc que j'ai acheté, Retour à le futur, la plaque que je vais du coup pouvoir raccrocher avec mes autres plaques. Enfin, et j'ai acheté aussi la lanière. Qu'est-ce que... Bon, elle doit être quelque part. Quand vous êtes à Universal, il y a le... Putain, j'allais dire le Disney Village. Le City Walk, voilà. Le City Walk qui est donc à la sortie du parc. Et dans le City Walk, en fait, il y a plein de boutiques qui sont pas forcément Universal d'ailleurs, hein, puisque du coup, donc il y a le resto Booba Gump, il y a plein d'autres restos aussi. Et il y a des boutiques de sport avec des... Alors, il y en a une spéciale pour l'équipe de baseball de Los Angeles. Et il y a un... Leeds, je crois que ça s'appelle, qui est en fait une marque, une espèce, un peu le Footlocker local j'ai l'impression, qui est un spécialiste qui va vendre des produits de sport, des casquettes, des hoodies, énormément de casquettes d'ailleurs, et c'est une marque qu'on va retrouver aussi à New York il me semble, parce que je crois que j'en avais vu là-bas. Et là-bas j'ai acheté un pull des Lakers le premier soir à Universal parce que jet lag, fatigue, machin etc, j'avais froid de ouf. Il me fallait absolument quelque chose. Et donc je me suis fait un petit kiff. Je me suis acheté un pull des Lakers. Que j'ai pris là aussi en taille enfant. Parce que clairement si tu veux t'acheter des fringues des Lakers à Los Angeles et que tu veux prendre une taille adulte, et ben ça te coûte 100 balles.
Donc j'ai pris une taille enfant, ce qui m'a permis de m'en sortir, je crois, pour 40 €, un truc comme ça, enfin 40 $. De toute façon, je vous l'ai dit, c'était vraiment très cher Universal. Hein. Et j'ai aussi acheté, alors celui-là, je l'avais vu à Disney. Alors ça, c'est le truc vraiment assez ouf. Limite d'ailleurs, vaut mieux aller à la outlet avant d'aller à Disneyland, puisque ce t-shirt-là était en vente aussi. Et je le trouve vraiment génial. En plus, c'était parfait pour Halloween. Hop. Je le trouvais trop cool parce que c'est une collection un peu premium, tu vois, qui a été proposée sur le parc. Et je voulais vraiment l'acheter, mais j'avais pas craqué parce qu'il était vendu super cher. Il était vendu genre 45 $, un truc comme ça, enfin, sur le parc Disneyland. Et donc je l'avais laissé. Et en fait, le dernier jour, on a été à Citadel Outlet à Los Angeles. Et en fait, c'est là-bas que je l'ai acheté et je l'ai acheté 15 $. Alors qu'il était vendu 45 $ sur le parc Disneyland. Donc, autant vous dire que j'étais très contente de mon affaire. Dans les soldes aussi, j'ai acheté un t-shirt Hélène DeGeneres. Alors ça, pour le coup, c'était directement dans le déstockage des studios Warner, puisque du coup, vous le savez peut-être, mais Hélène a arrêté de tourner, son émission est arrêtée, et du coup, je pense qu'il déstockait tous les produits qui étaient liés à ça. Et donc, je me suis chopé un petit t-shirt Hélène DeGeneres Show, puisque c'est un petit collectible quand même, et en plus j'aimais vraiment, sans regarder tout le temps, c'est une émission que j'appréciais beaucoup parce que c'était vraiment bon mood, etc. Tiens, j'avais aussi pris un petit t-shirt Levi's. Hop, tout simple. Tout simple, parce que j'étais allée à l'outlet Levi's, également, à Citadel. Alors là, c'est vraiment mes gros trésors de ce voyage. Le truc, je le voulais tellement, j'avais absolument pas vu le prix. Comment ça s'ouvre? Je veux pas le casser en fait. Voilà. J'avais pas du tout vu le prix, mais c'était un truc vraiment que je voulais absolument l'avoir. Donc je me suis voilà, jetée dans le délire. Je suis allée en caisse avec. Je me suis fait mon caprice. Je me suis fait mon petit rêve. J'ai acheté le cadre de Friends. Voilà. Le cadre de Monica, qui vient directement des studios Warner. Donc pour ça, c'est mon trésor. Oui, sans doute qu'on peut le trouver sur internet, sur Vinted, sur eBay, à la Friends Experience à Paris, etc. Mais celui-là, il vient de Los Angeles, il vient des studios Warner, il vient directement du lieu de tournage de la série, et donc rien que pour ça, il est culte. Voilà. Vraiment, c'est un trésor pour moi, ce petit cadre-là. Je le trouve, mais tellement génial. Et franchement, il pèse un petit peu son poids. Hein. Quand il a fallu qu'on se balade avec ça, c'était... Voilà, on était contents. Hein. Donc, il est quand même fourni avec une petite boîte, le polystyrène de protection et tout le tralala, parce que c'est quand même vendu 49 $ cette histoire. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous dis, j'avais pas vu le prix hein, quand tu passais en caisse. Attends, en parlant de trucs de Friends, j'ai pas acheté que ça là-bas. J'ai acheté... Et là, mais comment je suis contente, je vais pouvoir enfin l'utiliser. Ça fait un mois que je suis là, me dire non, pas encore. J'ai acheté le mug du Central Perk. Tac, voilà. Petit achat compulsif. Ça, c'était vendu 16,95 $. Et j'ai acheté un deuxième mug. Ils ont vraiment plein de très beaux mugs là-bas, que ce soit sur les parcs Universal, ou au Studio Warner, ou à Disneyland. Mais à un moment donné, il faut faire des choix. Oublié. J'ai acheté ce mug là. Tac. Le mug chat qui fait la gueule là. Voilà. Parfait pour moi le matin. Je me suis dit franchement mon petit caf là-dedans, il sera trop bien. Et c'est donc un produit de Secret Life of Pets qui est malheureusement une attraction que je n'ai pas eu le temps de faire. Et en français c'est quoi le titre déjà de ce film? Je sais plus. Et donc, la suite de mes trésors. Ah oui. Non mais alors là pour le coup j'ai un peu craqué. C'est pour ça que j'ai pas acheté grand chose à Disneyland. C'est parce que quand j'achetais des trucs à Disneyland ça me coûtait vite un rein. Parce que j'avoue j'ai craqué sur de beaux produits. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, je me suis pris... Ah, j'avais oublié que j'avais pris ça. Petite carte postale aussi de la Warner. Qui va très certainement finir dans un cadre. En mode illustration rétro. Et alors, premier trésor que j'ai acheté à Disneyland. Je me suis pris une... petite illustration et regardez-moi la beauté de cette chose avec les pingouins de Mary Poppins. Voilà, je la trouvais beaucoup trop belle cette litho. En plus j'aime beaucoup la découpe qu'ils ont fait sur... J'ai encore oublié le nom, je sais, en plus vous me l'avez dit l'année dernière sur mon haul de New York, comment ça s'appelait là, cette histoire. Mais j'ai encore oublié le nom. C'est des produits qui sont vendus pas partout dans le parc, hein, uniquement dans les boutiques un petit peu connotées artistiques, etc. Et en fait je trouve ça génial parce que regardez, il y a le dessin au sol, et là il y a la petite silhouette de Mary Poppins ici, juste là. Et le dessin, je veux dire, est incroyable. Et il y a aussi le parc derrière avec les cerfs-volants.
Enfin c'est plein de détails et je trouve ça... Ouais c'est trop beau. Il y a même la casquette avec écrit le prénom de Berthe ici. J'adore cette litho, j'ai vraiment eu un crush dessus. J'ai eu beaucoup de mal à choisir parce qu'il y avait plein de lithos qui étaient trop belles quand on y était dans ce magasin et c'était très compliqué de choisir. Et enfin la dernière, au début j'étais là en mode non c'est mort je la prends pas, c'est trop cher. Mais qui était quand même vraiment beaucoup trop canon pour que je la laisse, surtout vu l'amour que je porte à ce film. Hop. C'est une litho, La princesse et la grenouille, avec plein de détails, plein de scènes du film. Je la trouve superbe, elle est incroyable et elle est à moi. Il y a Facilier, il y a Tiana, il y a la scène avec sa maman, hop, il y a le resto à la fin. Je trouve ça trop beau. Il y a même Ray au milieu, regarde, j'avais pas vu. Là, ici. Est-ce qu'il y a Louis quelque part? Oui, il y a l'ombre de Louis ici, là, qui joue. Non mais vraiment je la trouve incroyable cette litho, elle est vraiment trop belle. Par contre le format est un peu galère, je pense que je vais bien galérer à trouver un cadre, ça va devoir se finir en sur mesure et ça va être relou. Et enfin on attaque mon dernier sac, hop, celui-ci, avec des petits goodies dedans. Donc ça pour le coup c'est vraiment des petits goodies, des petits trucs que j'ai acheté à droite à gauche. Je me suis pris un énorme paquet d'amandes salées à CVS, je kiffe les amandes, c'est vraiment genre mon snack préf. Et là-bas ils en vendent mais des paquets énormes et c'est beaucoup moins cher que chez nous parce que chez nous les amandes, je sais pas si vous avez déjà fait gaffe mais ça coûte hyper cher. Et là-bas c'était beaucoup moins cher, forcément elles sont produites là-bas donc voilà, ils ont les frais d'importation en moins, hein, j'ai envie de te dire. Je me souviens quand on est parti de San Francisco pour aller à Yosemite, tu traverses littéralement des champs d'amandiers, tu vois. Donc c'est fait sur place, donc ça coûte moins cher. Voilà, moi j'adore, je sais pas vous, dites-moi en commentaire, moi j'adore ramener de la bouffe quand je pars en voyage, c'est vraiment genre... Et encore là j'en ai pas trop ramené, mais enfin un peu quand même. Mais j'en ai pas trop ramené, mais vraiment je crois que c'est le truc que je préfère ramener. J'ai pris... Ah oui c'est vrai. Putain, j'avais eu ce petit truc là, vous allez le voir dans le vlog que j'aurais sorti à Disneyland en Californie. On a fait les petits jeux qui étaient sur la Pixar Pier. Et donc j'ai eu cette petite étoile qui est trop cute, voilà, avec le logo Pixar Pier, juste là. Je la trouve super kiki, je vais couper ça là, mais je la trouve trop mims. J'avais aussi pris là-bas, hop, la balle Pixar, qui va totalement aller dans mon décor ici. Voilà, qui est une vraie balle hein, en plus. Après on est sur des achats un petit peu plus touristes. Elle est là ma lanière. Tac. Ma petite lanière Retour vers le futur. Donc, qui est comme ça avec un côté bleu, Retour vers le futur, Universal Studios, et l'autre côté avec du coup le gilet de Marty et la plaque Out of Time. Et enfin, je me suis racheté un tumbler, vu que j'avais perdu mon tumbler Tiki Room. Je me suis racheté un tumbler à la Paramount, qui est, regardez, celui-là, trop beau. Petit souvenir de la visite de la Paramount. Et c'était trop pas cher ce truc, c'était 10 balles le tumbler. Franchement, quand je pense que j'avais payé 24 $ le tumbler que j'ai perdu à Disneyland, là autant vous dire 10 balles. Je me suis pris, j'ai fait ma touriste, je me suis pris un petit Hollywood sign, comme ça. Quand on était au Walk of Fame, oui parce que j'ai quand même fait un peu ma touriste au Walk of Fame, hein. Voilà. Ah oui, j'avais acheté, on est passé à Walmart, et j'ai acheté des petits trucs de Noël, regardez. Hop. Petite spatule. Bon, ils ont une... Enfin, franchement, c'est rien à voir par rapport à chez nous, c'est tellement ouf. Les produits qu'ils proposent pour les saisons, que ce soit pour Halloween ou pour Noël, mais laisse tomber, enfin, c'est un truc de dingue. Rien qu'à Walmart, c'était incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, moi j'aime bien acheter ça. Alors, j'ai pas acheté de boule à neige cette fois-ci, puisque je n'en ai pas trouvé donc. Mais j'ai acheté une petite cuillère. Regarde. Les cuillères, genre le truc vraiment touriste de base. Et en fait, j'ai pris celle-là parce que, regardez, il y a le logo Californie. Enfin, le logo, il y a une petite illustration là, Californie. Super cute. Et en plus, elle est en forme de pelle. En mode, tu sais, vu que c'est quand même le land de la ruée vers l'or. Hein, voilà, en mode pionnier, tout ça. Donc, j'ai pris celle-ci. Des fois, faut assumer son côté un peu kitsch, tu vois. Faut y aller franchement. Hein. Ah, dans mon haul aussi, j'ai mis, tiens, mes deux petits badges. Le petit badge first visit que j'ai eu à Disneyland. Tac. Donc je suis contente parce que du coup, j'ai celui de Walt Disney World et maintenant j'ai celui de Disneyland. Et enfin, j'en ai eu un aussi à Universal. Alors je sais pas du tout ceux-là si on peut les demander en boutique ou quoi. Celui-là, il m'a été offert par un cast à l'entrée du parc. Le mec était hyper sympa, etc. Et en fait, c'était lui qui les distribuait.
Donc le Universal, je ne sais pas si on peut les avoir dans les boutiques. Si vous avez l'info, n'hésitez pas à nous la donner en commentaire. Ou à Disneyland, par contre, vous demandez dans n'importe quelle boutique et ils vous font un badge first visit et ils vous le donnent et c'est gratuit. Et ça fait partie de ces petits goodies qui pour l'instant sont gratuits et on espère que ça le restera. Mon seul souvenir de la Oogie Boogie Bash, c'est ce petit pins là, voilà. Ah, j'avais aussi des chaussettes Jack, bah, du coup voilà, que j'avais acheté pour cette soirée. Et j'ai acheté aussi une petite plaque, un petit magnète, voilà, totalement made in China, c'est-à-dire écrit dessus. Un petit gel pour les mains à la Warner avec Zeno. They don't know that we know, Zeno we know, en fait, par rapport à quand Monica et Chandler essaient de cacher à tout le monde qu'ils sont ensemble, mais qu'en fait Rachel et Phoebe savent. Et enfin bref, il y a tout un micmac là-bas, genre ils ne savent pas qu'on sait qu'ils savent que nous savons, etc. etc. Et en fait, c'est cette citation qui est là-dessus. Et enfin, j'ai acheté un petit truc comme ça pour faire des cookies. Vraiment ce petit outil là. Non mais moi en vrai faut pas me laisser à Walmart hein. Je vous jure, tu me laisses une après-midi là-dedans mais c'est fini, j'achète le magasin. Mais regardez, t'as un truc comme ça qui te permet en fait de décoller la pâte à cookies de ton truc. Je trouvais ça parfait. Je pense que je ne fais pas assez les boutiques de cuisine parce qu'à mon avis ça existe totalement chez Alice Delis et compagnie quoi. Et enfin les dernières petites choses que j'ai achetées quand je vous disais que j'adorais amener la bouffe. J'ai acheté du piment. Parce que le piment c'est la vie. Je me suis acheté une petite sauce pimentée, voilà, je sais plus si je l'ai pris à CVS ou à Walmart, machin, etc. Donc habanero original, ça va dépoter. Oh, j'avais pas vu, oh punaise, je vais mourir. Et en fait t'as low, medium, high, et genre extrême, et en fait on est quand même déjà sur du high. Ou alors peut-être que j'avais vu et que je me suis challengée, j'en sais rien. Bref, anyway. Et enfin chez Booba, je n'ai pas pris de verre puisque j'ai déjà un verre Booba. Mais j'ai pris la petite sauce, hop, spéciale Booba Gump, qui n'est vendue que là-bas, puisqu'il y a bien sûr le petit logo ici. Hop. Et là pour le coup on est sur un level médium, tu vois, en termes de piquance. J'ai l'impression que j'ai oublié des trucs, hein, je vous jure. Mais normalement c'est tout. Si, cette fois c'est bon. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, je me suis quand même fait un peu plaisir pendant qu'on était là-bas. Voilà, sans acheter tout et n'importe quoi, voilà. Parce qu'à force de faire des parcs Disney, le truc c'est que, en plus là vraiment c'est ce que j'avais dit, je sais plus dans quel vlog dernièrement, où je trouvais que le merch avait été lissé de manière mondiale, c'est-à-dire que le merch d'Halloween par exemple qu'on avait chez nous à Disneyland Paris, c'est le même qui était proposé sur Shop Disney et c'était le même pour le coup que j'ai retrouvé là-bas en Californie et qui était également vendu à Walt Disney World. Donc ça je trouve ça assez décevant, je sais qu'il y a plein de gens qui trouvent ça très cool parce que ça leur permet d'avoir des produits de l'étranger. Moi je trouvais aussi que c'était intéressant quand tu partais en voyage d'avoir des produits qui venaient exclusivement de là-bas plutôt que de les retrouver en bas de chez toi. C'est pas forcément le truc que j'aime, mais je suis bien d'accord que voilà, il y a débat là-dessus. Donc j'ai pas vraiment craqué sur des produits qu'on va retrouver chez nous, etc. Je voulais vraiment des choses un petit peu voilà, exclusives, et c'est pour ça que je me suis fait plaisir sur des beaux produits, je dirais, et j'ai préféré m'acheter peu de choses à Disneyland typiquement, et me faire plaisir avec de belles choses plutôt qu'acheter plein de petits trucs à droite à gauche, des mugs, des stylos, des carnets, des machins, etc. Comme j'ai pu faire par le passé. Là je me suis concentrée, je me suis dit vas-y je me prends des belles pièces, donc je me suis pris un bel éventail, des belles litos, voilà, des trucs un petit peu sympas. Et puis des beaux t-shirts du coup à Universal plutôt que des petits trucs voilà, j'ai pas pris de porte-clés, j'ai pas pris de magnette à Disneyland, j'ai pas pris voilà, ce genre de trucs, mais voilà, et j'ai pas fait, je trouve, trop d'excès à Los Angeles en lui-même. Honnêtement, ça aurait pu être pire, c'était pire l'année dernière à New York. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusque là, puisqu'encore une fois on va être sur une vidéo qui va faire une bonne demi-heure je pense. Voilà, dites-moi les produits que vous avez préférés, je pense que ce seront les produits Disney et les produits sans doute Warner, Friends, Universal, etc. J'ai pas acheté particulièrement de produits Harry Potter aussi, hormis la suspension, parce que c'est vrai que j'ai déjà fait du coup le Wizarding World à Orlando, parce que j'ai également été au studio à Londres, et que j'y étais il y a pas longtemps justement à la boutique 9-3-4 également à Londres. Voilà, après le merch Harry Potter c'est quand même un merch qui est pas donné, et je sais que par exemple j'y retourne l'été prochain en Floride, et sans doute que là-bas je craquerai davantage. Donc voilà, j'ai été modérée cette fois-ci, je me suis vraiment concentrée sur ce qui était saisonnier, à savoir Halloween, pour me faire plaisir. Honnêtement c'est quand même très cher, on se plaint beaucoup du merch en France, mais aux US c'est quand même un vrai délire. J'espère en tout cas que cette vidéo, voilà, vous aura fait plaisir, que ça vous aura donné du smile, que ça vous aura envoyé un peu de rêve quand même, et peut-être, pourquoi pas, que ça vous aura donné envie de voyager directement là-bas
à Disneyland en Californie, aux US. Maintenant, je sais que la question qui va tomber, c'est est-ce que t'as préféré Walt Disney World ou est-ce que t'as préféré Disneyland? Ça va être compliqué de répondre à ça. Et on se retrouve en janvier, on va parler organisation Walt Disney World, on va aussi parler un petit peu de Disneyland Paris, forcément je vais essayer de vous refaire des attractions disparues, des décors disparus, etc. Je sais que ce sont des vidéos qui vous manquent, donc je travaille dessus. Je vais enfin pouvoir ranger tout ça. Ça c'est un peu la bonne nouvelle du jour quand même. Avant de vous laisser, comme d'habitude, je vous rappelle, n'oubliez pas les petits pouces en l'air, c'est super important et ça me fait vraiment très plaisir. J'attends vos retours, vos impressions, en commentaire également. Je les lis tous, même si je ne réponds pas à tout le monde, je les lis tous, donc allez-y, ça me fait vraiment super plaisir à chaque fois de le voir. Et je vous dis rendez-vous en janvier, prenez soin de vous, passez de bonnes vacances, et à bientôt. Bye bye.